Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien dans le descriptif de la vidéo. C'est mon agenda en ligne. Et si vous me regardez entre aujourd'hui, samedi 12 mars, et demain, dimanche matin, sachez qu'il me reste des créneaux dimanche, fin de journée. Voilà, j'ai ouvert des créneaux, donc je vais peut-être en rouvrir un petit peu plus. On verra. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je commence avec le chakra du cœur. Alors hier, elle était sympa, la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez surprenante. Donc j'espère qu'aujourd'hui, le tirage sera tout autant surprenant et agréable également. Et j'espère que ça va vous faire du bien. Allez, on va regarder, on va découvrir ensemble. On me parle Adieu la routine. Moi, j'aime bien cette carte parce que c'est la carte qui exprime que les choses vont changer, que les choses vont peut-être s'accélérer. Il va y avoir des invitations, des propositions, qu'on va sortir de son petit train-train quotidien. Alors, je sais que parfois la routine, elle est rassurante, mais souvent, quand on nous sort un petit peu de tout ça, ça génère des émotions, et là il semblerait qu'il y ait des belles émotions qui arrivent. Donc adieu la routine. Oh là là, relation discrète secrète. Et tu reçois des signes. Alors là, clairement, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ça en fait. Adieu la routine. C'était un peu l'énergie d'hier. La relation discrète secrète. C'est le truc un peu qui arrive et on n'en parle pas forcément. Peut-être un coup de foudre pour certaines ou certains. En tout cas, une relation qui va pas forcément être dévoilée tout de suite, qui va démarrer de manière très discrète. Alors le tu reçois des signes, c'est peut-être des heures miroirs, peut-être un ressenti. Vous savez, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, un matin on se réveille, on se dit oh, tiens, je me sens bien en ce moment pour rencontrer quelqu'un. Ou je suis assez disposée, j'ai assez lâché prise pour peut-être croiser mon autre, un ex, une ex, peu importe. On sent qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça m'est déjà arrivé. Sentir qu'il allait se passer quelque chose de différent. Et là, il semblerait que ce tirage, là, il va peut-être plus parler aux célibataires, il va peut-être plus parler au triangulaire, aux prémices d'une triangulaire, parce que la relation discrète, secrète, quoique pas forcément triangulaire, je vous dis des bêtises, parce que c'est peut-être une relation dans le cadre du travail aussi, donc on veut rester discret. En tout cas, il y a les prémices de quelque chose, voyez. Et ça va vous sortir d'une routine. Il y a peut-être un retour également. Mais ce retour, il va se faire discret. On va pas oser dire, tiens, mon ex est revenu. Pour plein de raisons, parce que peut-être que les choses s'étaient mal passées, peut-être qu'on avait un petit peu craché sur le dos de son ex, donc du coup on se retrouve un peu bête devant ses amis, on n'ose pas dire. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est plein de promesses. En ce moment, il y a des énergies. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du printemps, mais là, on est dans des énergies de rencontres, de choses qui chamboulent un peu. Hier, c'était, voilà, vous allez être chamboulé, je crois, je sais plus. Et là, il semblerait qu'on soit encore dans ces énergies-là. Vous savez, ça se suit d'une guidance à une autre. Alors même si ça ne vous parle pas systématiquement, mais là, on est dans ces énergies de surprise, de... Allez, on continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il raconte, le Mademoiselle G? La culpabilité. Ah, intéressant. Alors, la culpabilité, c'est quoi? Si c'est un retour, c'est que l'autre culpabilisait. Et va revenir vers vous, peut-être avec des excuses. Si c'est une triangulaire ou une relation qu'on doit cacher parce que vaut mieux la cacher, on culpabilise un petit peu.
On culpabilise. Soit vous, soit l'autre. On n'est pas tellement raccord avec ce qu'on fait. Surtout si c'est une triangulaire, il y a une culpabilité. Vous voyez. Et puis, pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, alors la culpabilité, elle peut être intéressante. Je vais creuser. J'ai creusé. Oh, déclic et espionnage. Déclic et espionnage. Alors, espionnage, relation discrète, secrète, espionnage. On ne veut pas être espionné, on pourrait être espionné. Déclic, culpabilité. On a une prise de conscience qu'on pourrait être espionné, qu'on pourrait être grillé. Enfin, grillé. Se faire avoir par l'autre qui espionne. Ça peut être vraiment des relations qu'on a envie de maintenir discrètes. Et on va prendre conscience, vous allez prendre conscience, l'autre va prendre conscience. Alors là, on est peut-être encore un peu plus sur ce qu'on ne veut pas montrer. Alors peut-être, je perçois encore quelque chose de peut-être un petit peu plus subtil pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un là d'un seul coup. C'est peut-être que vos amis vont vous dire tiens, t'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce que tu nous caches? T'as rencontré quelqu'un. Et donc il y a une espèce de... Alors, pas une culpabilité, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais vous allez vous dire non, mais j'ai pas envie de dire. En fait, on a envie de préserver son jardin secret. Et l'autre, les amis, la famille, a un déclic. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je sais que ma maman, quand elle me dit des fois, enfin, pas tous les jours, mais quand je rencontrais quelqu'un, elle me disait oh, toi, t'es amoureuse, toi, t'as rencontré quelqu'un, parce qu'elle ressentait l'énergie. J'étais pas pareil. Là, il y a un déclic de la part de votre entourage qui va vous trouver bizarre. Et il y a une certaine culpabilité de votre part en vous disant bah non, mais moi j'ai envie de le garder pour moi parce que c'est tout neuf. Vous voyez, c'est assez étonnant. Et puis pour les autres, on a peur de se faire avoir, on a peur que les autres nous grillent en quelque sorte. Si on est dans un contexte de triangulaire, regardez la carte du secret qui vient de sauter. Alors là, on est vraiment dans le secret, un truc de dingue. Secret, relation discrète. Oh là, on veut pas se faire avoir, on veut pas le dire, on veut pas que ça se sache. Hein. Oh, on veut pas que ça se sache. C'est dingue. Alors là, le tirage, il est vraiment dans le... Alors, on peut aussi évoquer les triangulaires. Hein. Vous savez que je n'ai aucun jugement. Pour celles et ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment. Là, il semblerait qu'on aille vers quelque chose de cet ordre-là. Alors, triangulaire ou quadrilaire, j'en sais rien, peu importe. Peut-être que vous et votre autre êtes engagés chacun de votre côté, peut-être qu'un seul des deux. En tout cas, voilà, on a un secret qu'on veut préserver, on n'a pas envie de se faire... pas que ça se sache, il y a une certaine culpabilité ici. Mais adieu la routine, ça nous emmène très très loin. Hein. On sort vraiment de son train-train et on est chamboulé. Hein. On est chamboulé. On est chamboulé et on veut aussi préserver tout ça. Vous voyez, c'est plein de surprises ce tirage. Protection, c'est protégé. La relation, elle est protégée. Vous êtes protégé. Vous savez, quand j'ai la carte de l'espionnage, c'est toujours des gens un petit peu mal intentionnés, un petit peu trop curieuses. Enfin, des gens curieux et qui pourraient nuire. Et on pourrait aussi avoir peur en se disant, tiens, si on apprend ça, qu'est-ce qui va se passer là? C'est protégé, il y a une protection, vous voyez? Protection du cœur. Donc même s'il y a un côté un petit peu caché, pour les nouvelles amours, là, on peut se demander ce qui nous arrive, ce qui nous tombe sur le coin de la figure. Avec ce adieu la routine, on est chamboulé. Protection, parce que vous savez, des fois on peut tomber amoureux et on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Parce que là, adieu la routine, ça, c'est vraiment adieu la routine. Hein.
vous allez passer dans une autre dimension. Et on peut se poser la question de savoir si on fait bien d'y aller, si on... Ouais, vous voyez, c'est la passion qui vous tombe dessus et on se laisse un petit peu engourdir par la passion. Et on se dit, oh là là, mais là, protection. Ben oui, c'est protégé. Je vais prendre le Titania. Alors c'est vrai qu'il a plein de messages, ce tirage. Moi, je le trouve intéressant. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien dans les guidances générales aller au plus large, même si je dois rester au plus près. Parce que je ne peux pas parler à tout le monde, mais un maximum dans le minimum. Voilà, c'est un peu ça. Parce que sinon, ce serait un peu compliqué. C'est que vous puissiez vous aussi vous approprier les énergies et que ça résonne en vous, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ouvre plusieurs pistes. Hein. Donc des fois, je m'y perds, enfin, c'est pas que je m'y perds, mais je vais un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est pour vous donner plusieurs ouvertures. Allez, je continue avec le Titania. Ouais, parce que la culpabilité, je la perçois pas dans les rencontres nouvelles, sauf si vos amis vous disent « Ah, t'as rencontré quelqu'un ». Là, je vous vois plutôt pas être coupable, mais rougir un peu, vous voyez. Non, non, j'ai rencontré personne. Et là, vous avez le rouge qui vous monte aux joues et vous êtes grillé. Non, non, je t'assure, j'ai rencontré personne. Bah, bien sûr. On bégaye. Vous voyez. Je sais pas si c'est le printemps, mais ça promet. J'ai l'impression qu'on sort de son hibernation, là. Hein. C'est ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? J'aime adieu la routine, c'est adieu la routine. Oh là là, magnifique. Alors, montagne, obstacle, nuage, soleil. Donc, après les obstacles, le soleil revient. Peut-être une petite période orageuse. Et la carte de la femme qui représente soit vous, soit l'autre. Mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous représente vous, ça représente l'autre dans la bonne partie, le bon aspect de qui on est. Le côté féminin, maternel, bienveillant, intelligent, beau, séducteur, séductrice, bref. Et là, la montagne, obstacles. Alors les obstacles, peut-être que pour les célibataires, pas mal d'obstacles dans votre passé, obstacles à l'amour, obstacles dans les relations, des relations difficiles, compliquées, qui n'aboutissaient pas. Et là, on me dit que après ce temps compliqué, le soleil revient dans votre vie par cette rencontre. Et adieu la routine. Alors, je ne suis pas en train de vous dire comment va évoluer cette relation. Vous avez bien évidemment les cartes en main, je n'ai pas les réponses. Ça, c'est pour les nouvelles rencontres. Si on est dans un côté, je dirais, plus triangulaire, ou même professionnel ou autre, mais on doit rester dans le secret parce que... Et puis ça peut être aussi, on garde le secret parce que l'autre n'a pas la même culture, n'a pas le même niveau social. Hein. Ça peut être... Prenez vraiment ce qui résonne. Effectivement, il y a des obstacles. Et oui, évidemment, la situation, elle a certains obstacles. Mais on me dit que le soleil va briller. Donc les obstacles, vous allez réussir à les dépasser. Voyez, c'est aussi ça la carte du déclic, parce que la montagne, et là on a aussi une montagne. Donc on va au-delà des obstacles, mais parce qu'on en a pris conscience. Donc il y a une certaine anticipation dans tout ça. Nuage, soleil, c'est le soleil qui revient. Et en plus, c'est vrai que là, elle est tombée de ce côté-là. Ah bon, c'est vrai que j'ai mis... Mais vous savez, elle aurait pu être dans ce sens-là. Mais le soleil est côté de la femme. Mais ça, c'est très subtil. Je fais rarement l'envers, l'endroit des cartes. Mais là, ça me percute. Parce que le soleil est du côté de la femme et les nuages du côté de la montagne. Donc ça évoque le fait qu'on va sortir progressivement des obstacles pour aller vers la lumière. C'est très subtil ça, hein, le coup des cartes à l'envers. Je le pratique très très rarement dans certains tarots oracles. Surtout parce que les oracles actuels n'ont pas cette notion d'envers-endroit, c'est plus dans les tarots. Mais petite subtilité qui me vient quand même là maintenant, que je vous partage. Allez, je continue. Je le partage pour celles et ceux qui sont attirés par l'art divinatoire. Je sais que certains d'entre vous s'y intéressent.
Donc j'aime bien partager la manière dont je pratique. Tenez, la chouette, pareil. Chouette, c'est une énergie tierce. Alors, la chouette, elle peut représenter aussi le monde de la nuit. Là, c'est pas ce que je perçois du tout. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Là, la chouette, c'est par rapport au secret. La chouette, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Les cancans, la jalousie, la médisance, la curiosité, les ragots. Voilà, bah c'est évident parce que la relation discrète, espionnage, l'espionnage, c'est la chouette. Quelqu'un qui va essayer de vous espionner. Vous savez, il y a toujours des gens, quand vous avez qui vont essayer de savoir. Ça vous est jamais arrivé dans le professionnel, avant que je sois comment dire, en indépendante, je travaillais dans une grosse société, j'ai fait pas mal de sociétés, et c'était toujours un petit peu la chasse de savoir qui était avec qui. Les ragots. Alors moi, j'ai jamais été là-dedans, mais je les écoutais parce que ça me faisait sourire. Moi, j'ai toujours été ce genre de personne. Moi, on me dit un secret, je ne le répète jamais. Je suis une tombe. Alors ça, c'est vraiment un truc. Mais pour autant, j'aime bien savoir. Ça me fait sourire. Et moi, je suis réputée pour garder les secrets, même les plus grands secrets. Et vous savez, dans ces entreprises où on essaie toujours de savoir qui couche avec qui, hein, c'est un peu ça. Ben voilà, c'est ça la chouette. On espionne, on veut savoir, parce qu'on s'ennuie tellement dans son travail, dans son poste, ou on s'ennuie tellement dans sa vie qu'on a besoin de s'alimenter des cancans. Mais la chouette, elle n'est pas positive, elle est malveillante. Elle a soif de curiosité malsaine. Vous voyez, c'est pour ça qu'on garde des secrets ici. Alors je m'égare un petit peu, mais voilà. C'est pour vous dire que finalement, vous avez raison de préserver votre secret. Parce que même si des personnes sont bien intentionnées, il y a peut-être derrière un côté un petit peu voyeur, un peu pas malsain, mais nuisible. Ouais, nuisible. Alors je crois pas que la chouette en tant que volatile soit un animal nuisible, quoique je n'en sais absolument rien. Faudrait que j'aille regarder sur Google. Le symbole de la chouette. Moi je trouve que c'est plutôt mignon une chouette, mais bon après. Mais il y a un côté nuisible, vous voyez. Donc c'est pour ça. Mais vous êtes protégé, hein, donc. Nuisible, jalousie aussi, pourquoi? Parce que adieu la routine, vous allez partir sur plein de trucs. Peut-être des invitations, des voyages. Moi j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée, est quelqu'un qui va vous faire explorer de nouveaux horizons. Vous voyez, adieu la routine, c'est le voyage, mais pas que. Il y a aussi... oh, c'est marrant parce que là je vois, vous voyez le petit masque, là, je ne sais pas si vous le voyez, juste là. Moi ça me fait penser bal masqué, alors ou autre chose, peut-être un petit peu plus classé au plus de 18 ans. Bref, prenez ou pas. C'est un truc qui me vient comme ça. Ça va, du coup, ça va susciter l'envie, tout ça, la jalousie, ouais, la jalousie, peut-être des amis qui vont se sentir un petit peu abandonnés aussi. Ça arrive, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, bah, on est moins disponible pour ses amis. Donc, ça coince un petit peu. C'est, vous voyez, le guerrier qui vient de sauter. Alors, le guerrier, c'est vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Là, je perçois qu'on va protéger son jardin secret. Attention, pas touche. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie de secret. Espionnage guerrier, attention, pas touche. Voyez. Donc ça exprime aussi le fait avec la chouette que ça va vous... Je pense que ce qui va vous arriver ou ce qui arrive est tellement précieux, mais vraiment très très précieux, que vous n'allez pas pouvoir supporter que quiconque y ait une influence dessus. Vous voyez, vous allez... cette relation, cette personne, vous allez la mettre dans un écrin. Cet écrin, vous allez le mettre quelque part dans un endroit secret parce que c'est trop précieux. Et j'ai l'impression que certaines ou certains, et prenez uniquement si ça résonne, se battront, enfin, pas ce mot se battre, mais pour préserver tout ça.
Parce que préserver le secret, mais la relation, voyez. Euh, Parce que il y a quand même la carte des obstacles et tout ne sera pas si simple pour certaines ou certains, surtout pour les triangulaires, surtout pour les relations, voilà, qui emmènent sur un terrain un petit peu glissant, même carrément glissant, parce que qui dit triangulaire ou quadrilaire, je ne sais pas si ça se dit, mais après je vérifie ça aussi également sur Google. On prend des risques, il y a des dommages collatéraux pour tout le monde. Vous voyez, donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais prendre le Béline parce que je déborde, je suis bavarde aujourd'hui. Je suis très bavarde. Il y a des jours, je suis très bavarde. Des jours, je le suis un peu moins. Aujourd'hui, je suis bavarde. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Je sais même plus ce que je vous disais en début de tirage, tellement ça part dans tous les sens. Je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Alors là... Allez, le Béline, un message s'il te plaît mon cher Béline. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très 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 particulier. Alors le Béline, il nous parle famille, despotisme, pénate. Alors despotisme, on est encore sur ces énergies de chouette. Nuisance, despotisme. Pour les triangulaires, c'est... Le despotisme, c'est peut-être l'autre de l'autre, un peu despote, on est l'autre un peu pieds et poings liés dans son autre relation. Vous voyez, il y a ça aussi. Ça rappelle les obstacles. Le despotisme, c'est aussi... Alors, elle est forte, le despotisme. Elle est plus que nuisible, parce que, côté un peu despote, c'est peut-être l'entourage. Qui va pas apprécier que vous soyez sur une nouvelle relation. Vous voyez, c'est le côté possessif. Je veux te posséder, t'es mon ami. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le despotisme. Après, ça peut être les collègues, la famille. Il y a la carte de la famille qui est sortie, mais là, c'est plutôt une bonne carte qui va avoir son mot à dire. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Les pénates, c'est plusieurs... elles symbolisent plusieurs choses. Ici, c'est renfermez-vous. Là, on est vraiment dans le secret. Préservez-vous. Restez dans votre tour, mais restez-y. C'est se préserver, c'est aller dans ses pénates, se concentrer sur son foyer, sur soi. C'est important. Garder le secret dans sa tour, bien enfermée. La famille, c'est parce que finalement, cette relation, elle est tellement précieuse qu'elle vous donne peut-être envie de créer une famille, j'en sais rien, c'est peut-être un peu prématuré. C'est aussi préserver sa famille dans les triangulaires. Vous voyez, il y a une notion de se préserver aussi. On garde le secret parce qu'on veut préserver sa famille si on en a déjà une. Parce que dommages collatéraux, votre autre, l'autre de votre autre, dans les relations où voilà, chacun est en couple, si on a des enfants, on veut préserver ses enfants. On veut pas... Voilà, c'est deux choses différentes. On peut vivre une passion, on peut vivre une triangulaire, mais pas touche aux enfants. Vous voyez, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si je suis claire dans ce tirage, ça part un petit peu dans plusieurs directions, mais c'est important si ça résonne en vous. La famille, c'est aussi une carte de valeur familiale pour les nouvelles rencontres. Personne qui a envie de créer, qui a envie d'avancer. Le despotisme, c'est peut-être aussi, on en a marre pour les célibataires. Je vous parlais tout à l'heure, on a eu des relations compliquées, on en a marre des gens qui sont durs. Ça aussi, on a peut-être été dans une relation toxique, possible. On sort d'une relation toxique. Donc comme on sort d'une relation toxique, cette nouvelle relation qui va nous emmener sur quelque chose de radicalement nouveau, on veut la préserver. On veut la protéger avec la protection. C'est non seulement vous êtes protégé, mais vous voulez protéger. Vous voyez ? Parce que vous avez trop souffert de par le passé. Et ça, c'est précieux pour vous. C'est un beau tirage qui est encore bien j'allais dire la confidentialité. C'est confidentiel. C'est une relation confidentielle pour le moment. Ce mot-là qui me vient, c'est confidentiel. Parce qu'on a envie de la préserver.
Le tirage ne me dit pas ce qui va se passer par la suite, mais ça, bien évidemment, c'est à vous de construire votre histoire avec vos propres cartes. C'est en ça que c'est important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oh là! Je la cache, je l'ai aperçue. Je vous laisse vous poser la question. Et la réponse, on me dit dans les prochains mois. Voilà la réponse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait plaisir, vous a fait comprendre des choses, vous a ouvert sur autre chose et vous a permis d'y voir peut-être plus clair pour certains, certaines. En tout cas, moi j'étais contente de vous le partager. Oh, fraisier, douceur, regardez. On parle de douceur avec le fraisier. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, de la douceur dans votre vie. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Plein de vidéos sur ma chaîne, j'en fais tous les jours. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.